Salut au maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment reproduire deux logos de super-héros avec deux techniques, une avec l'outil plume et l'autre avec l'outil conception de forme. Alors, c'est deux démarches un peu différentes, mais vous allez voir que ça marche plutôt bien. Ici, donc, je vais faire créer, donc pour ceux qui préfèrent cette interface-là, vous laissez Illustrator par défaut sur la CC 2019, c'est valable pour les versions précédentes. Sinon, vous pouvez aller donc dans Illustrator Préférences Générales. Sur Windows, vous trouverez ça dans Édition Préférences. Voilà, ça sera plutôt dans le menu Édition, me semble-t-il. Et vous allez donc cliquer sur Utiliser l'interface héritée pour nouveau fichier. Ok, donc si je clique sur Créer, vous voyez, j'ai une fenêtre qui va légèrement changer. Enfin, moi je la préfère, je la trouve plus efficace. Bon, ici vous pouvez laisser les paramètres par défaut. CMJN plutôt que RVB, puisque là par exemple on pourrait décider d'aller floquer sur un t-shirt ces logos par exemple. Alors ici je vais utiliser deux logos de super-héros de chez DC Comics. Donc je vais utiliser le premier, ça va être le logo Batman. Donc là vous voyez je l'importe. Donc moi je l'importe, enfin je l'ai téléchargé en grande version entre guillemets sur internet. Alors hop, je vais le réduire légèrement. Tac. Et quand vous avez la croix comme ça veut dire qu'il n'est pas incorporé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à votre fichier. Donc ça veut dire que si vous avez votre fichier Illustrator avec le logo Batman dans le même dossier, tout ira bien, mais si vous bougez l'un ou l'autre, ça n'ira plus. Pour éviter ce genre de problème, vous pouvez faire incorporer. Une fois qu'il est incorporé, on peut baisser ici l'opacité, de façon à ce qu'il ne nous embête pas par rapport, je dirais, à la vue. Et on va pouvoir attaquer le travail. Donc ici, je vais verrouiller ce calque. Donc ce calque-là, en fait, ça va être l'origine du logo. Donc là, je vais logotype, logotype d'origine. Voilà. Donc il y en aura même plusieurs, puisqu'on va faire Green Lantern après. D'origine. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Et je vais créer donc un nouveau calque sur lequel je vais travailler. Donc pour ceux qui ont vu des précédents tutos, on sait que l'outil plume qui est ici, si j'appuie, voilà, on peut avoir la palette qui s'ouvre. Donc ici c'est le raccourci P, voilà. Ensuite ça doit être égal, voilà, pour l'outil d'ancrage en plus, et ensuite vous avez donc moins pour enlever, je dirais, des éléments, enfin des encres à une ligne. Alors celui-ci va permettre de modifier les poignées, etc. d'ancrage. Donc je vais choisir celui-ci. Donc je vais faire commande ou contrôle R pour avoir en fait accès aux règles, voilà. Donc ici je vais travailler en symétrie, donc je vais me mettre pile poil à l'axe, voilà, comme ceci, hop, et je vais zoomer donc sur mon logo Batman. Alors ici on voit qu'on a des droites, donc je vais prendre ici ma plume, je vais donc cliquer un premier repère ici, je vais maintenir Shift pour rester droit, voilà, ça permet de rester à 45 en droit ou vertical. Je vais aller chercher ici, vous voyez, le deuxième point, un troisième ici, hop, et après j'en ai encore un ici, voilà. Donc là par contre celui-ci je vais pas faire ce que j'ai fait là, je vais maintenir le clic, voilà, donc là je maintiens, donc là je peux arrondir, voilà, donc là je maintiens Shift pour rester à l'horizontale au niveau de mes poignets, voilà, et ensuite je vais venir terminer là-bas. Alors, vous voyez ici en fait finalement si je réfléchis bien j'ai peut-être plus de clics à faire que prévu, donc là dans ces cas-là je peux hop, venir cliquer là, et terminer en maintenant mon clic ici. Alors, c'est à trouver. Par contre, ici, on a un petit problème, enfin, entre guillemets, un petit problème, puisque, regardez, ici, mon fond, c'est-à-dire que si je clique là, vient, vous voyez, traverser l'ensemble. Bon, pas de panique. En fait, pour mieux travailler, j'aurais dû inverser déjà, avoir une ligne blanche ou plutôt une ligne noire. Donc, dans ce cas-là, je vais aller ici. Ah, caractère, je vais le fermer, je n'en ai pas besoin. Je vais choisir, donc, hop, la couleur noire. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Et ça ne nous empêche pas de revenir sur le tracé et de reprendre donc notre tracé. Voilà. Alors une fois que c'est fait, vous voyez, là je veux partir de l'autre côté, je suis un peu embêté puisque là j'ai une contre-courbe, donc si je voulais repartir droit ou dans l'autre sens, je reclique sur mon point de départ, et je viens cliquer à peu près à la moitié ici, et je vais maintenir, voilà, hop, je vais maintenir mon clic, alors je vais pas le faire, voilà, tiens c'est marrant, c'est pas tout à fait la bonne zone, bon c'est pas grave, je vais me mettre ici comme ça, hop, voilà. Et ici, il me propose d'aller là-bas. Bon, vous voyez, c'est pas génial. Donc, du coup, c'est peut-être plus bas, en fait. Hop, j'ai l'impression. Ouais, ça doit être un peu plus bas. C'est possible. Bon, bah, une fois que c'est fait, je peux recliquer là, du coup, puisque j'ai une légère déformation. Moi, j'aime bien me caler. Vous voyez, ici, hop, en épousant la forme le mieux possible, comme ceci. Donc ici, je reclique là.
Ensuite, je viens recliquer ici, hop, j'épouse au mieux la forme. Je viens terminer là, bon, ça ira bien pour l'exercice. Hop, pareil ici. Et je viens donc terminer ici, vous voyez, à l'axe. Donc là, c'est tout à fait possible. Par contre, je vais maintenir ici un clic vertical. Hop, tac, voilà. Bon, j'ai reproduit mon logo. J'appuie sur échappe pour sortir. Une fois que je suis là, eh bien, je vais maintenant dupliquer alors, cette partie-ci. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur Alt, je la fais glisser. Donc là, vous cliquez dessus en appuyant sur Alt. Et vous voyez, vous faites glisser ici votre logo. Ici, je maintiens Shift pour rester, on va dire, horizontal. Ensuite, le raccourci O, donc la touche O du clavier, directement, va vous permettre, vous voyez, de faire un miroir. Et avec la souris blanche, donc raccourci A, voilà, je vais pouvoir prendre une poignée et venir ici assembler. Alors, ce qui me plairait là, c'est d'avoir en fait un logo identique. Alors déjà, est-ce que j'ai besoin du contour? Non. Donc je vais inverser ici, vous voyez, j'ai permuté. Donc là, la permutation, ça va être en fait, vous voyez, X permet de permuter les couleurs, d'accord, au niveau des nuanciers. Donc ici, j'ai fait un basculement directement là. Après, ben, là, le problème que j'ai, c'est que ici, j'ai un morceau, voilà, et j'en ai un deuxième. Moi, bon, bien sûr, je pourrais très bien dire, je prends les deux, et je fais donc commande G. Le problème de commande G, c'est que j'ai groupé, mais ils sont toujours dissociés l'un à l'autre. Alors ça peut être pratique, vous voyez, si j'ai besoin de déplacer des éléments en groupe. Mais là, c'est une seule et même pièce, donc j'ai plutôt envie de la maîtriser et d'en avoir un seul. Donc ici, on va dans propriété. Si ça n'apparaît pas chez vous, si vous n'avez pas, vous voyez ici, selon vos plans de travail, vous n'avez pas forcément le Pathfinder qui est affiché. Alors le Pathfinder, dès que vous avez dans un menu 3 petits points, ça veut dire qu'il y a des choses en plus. Voilà, donc mode de la forme et Pathfinder. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc là, je vais cliquer sur Réunion. Et les deux vont être réunis parfaitement. Voilà, donc là, ils ne font plus qu'un. Alors, je reviens donc sur mon logo Batman. Donc ici, j'ai le logo au premier plan. Alors attention, j'ai double-cliqué, je vais ressortir, voilà. Si je double-clique sur un élément, je rentre dans le groupe. Alors même si vous avez un seul élément, par exemple si je prenais un carré, comme celui-ci, je prends la souris noire, je double-clique, vous voyez, je rentre dedans, pourtant je n'ai qu'un seul élément. Et je pourrais très bien en mettre un dedans. C'est comme si, c'est comme si vous étiez en train de rentrer dans une boîte, en fait, un petit peu. Donc là, vous avez mis un truc dans la boîte, si je ressors en double-cliquant à côté, bah, les éléments, vous voyez, ah tiens, c'est marrant, il aurait dû bouger avec. Bon, déjà, j'ai pas compris pourquoi. Je vais revenir là, hop, je clique, normalement, de mémoire. Alors, j'ai pas testé la 2019 très souvent, mais là, ça me paraît bizarre. Ah, bah non, il les prend bien séparément. Alors, je vais regarder ici dans mon calque, je vais le tac, ouais, il les a pris séparément. Alors, on peut toujours mettre, vous voyez, un élément, enfin, l'élément qui est là, on peut toujours le mettre en dessous ou au-dessus. Voilà, ça ne change rien. Ouais, normalement, il aurait dû me mettre dedans. Bon, pourquoi pas. Il me semblait que ça se mettait dedans à l'intérieur directement. Et ben, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, faites attention à la notion de groupe, parce que souvent, les gens double-cliquent, ils bossent là-dedans, les éléments sont mis à droite et à gauche, et c'est un peu le bazar. Donc si vous voyez ça qui apparaît, ça veut dire que vous êtes rentré dans un groupe de tracés, et il vaut mieux en ressortir. Alors, une fois que j'ai fait ça, je veux donc travailler mon ovale, donc pour ça, je vais descendre ici une règle, hop, et je vais en mettre une ici. Donc là, pour ça, je vais choisir donc l'outil ellipse raccourci L, voilà, et je vais la tracer. Alors, si je maintiens Shift, j'ai un cercle, hein, on est bien d'accord, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, je viens mettre donc mon ellipse, voilà. Donc là, j'ai mon ellipse, donc elle est plutôt de fond jaune, voilà, tac, et elle va se situer en arrière du logo Batman. Donc là, je vais cliquer dessus, donc vous pourriez très bien le prendre ici dans le calque et venir le mettre derrière, ou simplement cliquer dessus et dire arrière-plan. Donc on peut aussi s'aider du calque, voilà, et des différents repères qui sont ici. Vous pouvez nommer aussi des tracés pour les repérer et avoir une meilleure lecture de vos calques. Alors, ici, j'ai besoin d'ajouter en fait un contour. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Le contour, je vais laisser plutôt Batman au milieu, voilà. Si je viens mettre un contour à cet élément-là, hop, je vais double-cliquer, voilà, je vais aller là, noir, directement, voilà. Et je vais aller dans Propriétés et lui mettre une épaisseur, approchant celle du contour de Batman. Mais regardez bien ce qui se passe. Ici, vous voyez, le contour, il déborde. Ça, c'est pas normal, puisque sur mon logo d'origine, vous voyez, ça ne déborde pas. Alors, c'est normal, puisque par défaut, en fait, le contour que vous avez fait, il est, on va dire, à l'axe donc de l'ellipse, du contour de l'ellipse. Et donc, je vais simplement lui dire, bah, reviens à l'intérieur, ça sera plus logique,
Et là, vous pourrez adapter l'épaisseur, donc on va plutôt la réduire, voilà, plutôt à 8, hop, pour que ça ressemble à la réalité. Voilà. Alors, petite chose intéressante aussi avec les contours, imaginons que je groupe ces deux éléments, donc maintenant ils sont groupés, ils sont ensemble. Si je les réduis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le contour, lui, ne va pas varier. Voilà, mon logo est pourri, du coup, puisque là, il n'a pas été vectorisé. Alors, pour éviter ce genre de problème, on va vectoriser la forme, enfin, vectoriser le trait, en fait, donc le trait de contour. Pour ça, vous allez dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Hop, je ne peux plus changer mes paramètres de contour. Néanmoins, maintenant, si je prends ces éléments ensemble, que je les réduis, vous voyez, il va rester à l'échelle, en tout cas en proportion. Voilà. Donc pensez à le faire. D'autre part, si vous allez chez un imprimeur ou un mec pour vous floquer ça sur un t-shirt, il va falloir penser à bien vectoriser tous vos traits. Puisque si vous mettez une valeur et que le mec, par exemple, ouvre sur un logiciel qui bousille la valeur, ça peut poser problème. Alors, idem quand vous êtes en impression flocage, par exemple de type flocage sur un t-shirt, il va ajouter des couches. Ça veut dire que, en gros, il serait même mieux de découper, c'est-à-dire que l'ovale ici jaune qu'on a ici, donc je vais le copier. Alors je crois que voyons voir, je les ai groupés, ouais, hop, donc là vous pouvez dissocier l'ensemble. Donc là j'ai le logo Batman. Il serait de bon ton d'avoir, par exemple, donc je vais copier mon ovale. Alors celui-ci je vais le mettre uniquement en jaune. Donc je vais enlever en fait donc je vais le copier. Donc je fais commande C. Ce que je vais faire, donc faut que je revienne en arrière parce que du coup alors je vais rentrer dans le groupe, je vais tricher. Voilà, hop, je vais juste prendre le contour, je vais ici l'enlever. Alors je vais revenir en arrière. Ah oui, du coup il m'a bousillé le truc forcément. Hop, on va revenir un peu en arrière avant la vecto. Je l'avais fait quand? Hop, je l'avais fait là. Je pense que là c'est... Non, toujours pas. On va y arriver. Alors on va voir. Ouais, là je suis dynamique, c'est bon. Donc ici en fait, je vais copier ça. Et on aura besoin d'une superposition, puisqu'un mec il va vous floquer ça. Imaginons qu'on a plutôt en fait un fond jaune, donc il va découper un rond jaune. Et ensuite je vais faire donc commande F comme j'ai fait un copier, je vais venir par-dessus, et là je vais dire pas de fond. Donc je vais avoir un contour, pas de fond, donc un fond, et quand il va assembler les choses, le contour noir sera sur le jaune, ce qui fait que j'aurai pas de bordure qui apparaîtra, sinon le flocage va faire qu'il y a une bordure qui va apparaître. Donc là j'ai bien un élément à part, vous voyez le contour est à part, et il va venir épouser la forme au-dessus parfaitement. Donc ça il faudra penser bien sûr à vectoriser ce trait avant de l'envoyer, donc objet, je le répète, tracer, et vectoriser le contour. Voilà. Donc là, si j'envoie ça chez un imprimeur, c'est bon, enfin un imprimeur, un mec qui fera du flocage, il va pouvoir tout vous floquer, il va découper le logo Batman, voilà, il va découper ces trois éléments, il va d'abord installer celui-là, ensuite il va installer celui-ci, voilà, et ensuite il va installer celui-ci dans votre compo. Voilà, ça va marcher comme ça. Donc là maintenant vous savez faire, je dirais, le logo de Batman et l'envoyer en découpe. Voilà. Alors ça c'est pour Batman. Hop, on va revenir un peu en arrière, et là j'ai utilisé surtout l'outil plume. Ce qui peut être intéressant, ce qu'on verra dans un prochain tutoriel sur un tuto plus complet sur un gros découpage d'images, enfin un retracé, j'ai mis bonjour Batman, ça serait mieux. Hop, voilà, donc ça c'est Batman, hop, je mets de côté. On verra dans un prochain tutoriel comment donc redessiner à partir d'une photo. Donc on utilisera beaucoup l'outil de conception de forme et le pot de peinture dynamique. Donc ici, je vais utiliser Green Lantern. Hop, je le prends. Donc là, Green Lantern, ici, on va l'agrandir un peu. Zou, voilà, là il a grandi. Hop, tac. Et bien sûr, je vais cliquer sur Incorporer et je vais baisser l'opacité très légèrement. Je bloque ce calque, donc ce calque en fait pareil ça va être, j'aurais pu le mettre même dans celui d'origine, mais c'est pas grave. Donc là c'est Green Lantern, voilà, donc logo. Ok, alors ce logo là je peux plus travailler, donc j'en crée un nouveau. Donc là verrouiller, vous voyez il suffit de faire glisser la souris pour tout déverrouiller ou pour tout reverrouiller, pareil pour les yeux, oui, ça marche de la même manière. Alors, ici je vais utiliser donc une règle, donc là je vais mettre plus ou moins au centre, voilà, ici, et hop, je vais recouper ici plus ou moins au centre. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être un peu moins précis. Bon, du coup, là, il faut que cette règle-là, alors je crois que je les ai verrouillés, j'ai verrouillé mes repères, donc si vos repères sont verrouillés, il faudra aller dans Repères, déverrouiller les repères, donc ça veut dire que maintenant vous pouvez les resélectionner et les rebouger. Hop là. Maintenant, une fois que je suis content de ce que j'ai fait, pour éviter de les prendre en sélection quand je vais bouger des éléments, affichage,
repère, et je verrouille mes repères. Alors, ici, je vais utiliser donc quasiment les mêmes outils, sauf que pour faire, on va dire, mon cercle, je vais partir donc du centre. Quand je crée sur le côté. Ça, c'est pas très pratique, on est bien d'accord. Enfin, pas tout le temps. Donc là, je vais appuyer sur la touche Alt. Vous voyez, j'ai une petite cible qui apparaît. Je me mets au milieu. Voilà. Hop. Et j'agrandis. Alors là, je suis en ovale. Mais si j'ajoute la touche Shift, vous voyez, hop, je suis bien sur un cercle. Hop là. Ensuite, ici, bah, je vais refaire la même chose. Donc je vais prendre la souris V, je clique à côté. Et alors là, j'ai pas mis de contour. Hop, on va le sélectionner. Propriété. Et on met un petit contour. Voilà, vous pouvez mettre 1, il va être en noir. Voilà, un point. Alors, histoire qu'on le voit bien. Hop, on va le faire grossir. Ensuite, je vais avoir besoin donc d'un deuxième cercle. Alors, on pourrait très bien réduire celui-là, ou on rappelle donc le cercle, donc c'est l'outil L, je crois, voilà. Et je vais faire donc Alt, Centre, voilà, Shift. Donc j'en ai encore un ici, tac, et j'en ai encore, ouais, ça, un au centre, je dis pas de bêtises. Hop, donc L, et là je suis pas au centre. Hop, voilà. Ouais, bon, ça va être de l'approximatif aujourd'hui, j'ai l'impression. Hop là, voilà. Donc bon, l'idée de toute façon, c'est pas la meilleure méthode pour faire le logo de Green Lantern, mais c'est pour vous montrer. Et ici, je vais tracer une droite. Tac. Donc là, la droite, je la prends, hop, je la descends ici. Et je fais pareil, je veux maintenant la dupliquer, je fais Alt, hop, je descends, de nouveau Alt, je descends, de nouveau Alt, je descends. Bon, moi, je dis toujours, je suis un peu feignant, je prends celle-ci, copier. Donc là, ou faire directement Alt, hein, hop, et ici on peut lui faire tout simplement une rotation verticale, et on va terminer ici. Voilà. Donc là, en gros, j'ai tout mon logo, entre guillemets, qui est... enfin, d'ailleurs, je crois que ça doit... Ouais, bon. Ça va pas être très juste, ça va être de l'approximatif, mais bon, tant pis. Ouais, je vais un peu les écarter quand même. Bon. Bref, bon, ce sera pas le plus beau logo de Green Lantern, on est bien d'accord. Voilà, désolé pour les fans. Donc une fois que c'est fait, on va découper ce logo de Green Lantern. Alors, je m'explique. Hop, je vais retourner sur Calque, et je vais nettoyer, on va dire, bon, ça sera encore lisible. Est-ce que si je l'enlève... Ouais, allez, je vais le laisser, c'est plus lisible. Ok. Donc maintenant, ce que je veux, c'est nettoyer. Donc je sélectionne tout, vous pouvez faire commande A, voilà. Et je vais utiliser l'outil de conception de forme. Alors, ce qui est assez chouette dans cet outil, c'est qu'il va nous permettre de couper ou d'associer. Alors, regardez bien, là j'ai un petit plus, je vais zoomer, qui apparaît. Si j'appuie sur Alt, j'ai un petit moins. Alors, plus, vous voyez, à la souris, vous voyez, j'entrecoupe l'ensemble. Ici, il a associé. Tac, voilà. Là pareil, hop, et là pareil. J'aurais pu, par exemple, si j'ai des choses à enlever, faire tout simplement Alt et faire moins. Hop. Alors, ici, vous voyez, par exemple, j'ai pas laissé d'espace. Mon premier cercle n'est pas terrible. Donc je vais revenir en arrière. Je vais supprimer celui-là. Ou je vais tout simplement l'agrandir. Voilà. Donc par rapport à... Il est encore tout pris. Hop. Vous voyez, il a tout liaisonné. Alors du coup, là, il a tout liaisonné. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire un agrandissement en maintenant Shift Alt de façon à rester agrandi par rapport, vous voyez, au centre. Et je recommence. Donc je sélectionne tout, voilà, et je reprends mon outil. Maintenant, ça sera un petit peu plus pratique. Donc ici, vous voyez, plus, hop, je viens couper, hop. Donc là, pareil, hop, voilà. Donc là, j'ai nettoyé l'intérieur. Je peux bien sûr nettoyer aussi ici. Hop. Donc là, c'est toujours avec plus, en fait. Vous voyez, c'est le trait, en fait, qui va entrecouper et qui va dire OK. Néanmoins, c'est pas forcément la seule méthode. On pourrait très bien utiliser ici pour l'extérieur Alt, mais même pour l'intérieur, on aurait pu enlever des morceaux. Et ici, vous voyez, je vais faire moins. Alors, hop, hop, et là, je vais cliquer. Vous n'êtes pas obligé de cliquer, vous pouvez partir droit également. Voilà, vous voyez, hop, ça ne change pas grand-chose. Sauf que si je fais ça, c'est plus rapide. Voilà. Alors du coup, ici, j'ai terminé mon logo de Green Lantern. Hop, je vais désactiver ça. Tac. Donc là, j'ai mon petit logo de Green Lantern. Donc maintenant, ce que je souhaite, donc là, allez, hop, mes repères, effacer les repères, hop là. Ce que je souhaite maintenant, donc, c'est par exemple mettre en vert une des parties. Alors ici, c'est relativement assez simple. Je vais sélectionner l'ensemble, pardon. Je vais aller chercher le pot de peinture cette fois-ci. Donc il se trouve au même endroit, vous voyez, l'outil K, hop.
Et ici, je vais pouvoir mettre en peinture. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Ici, si j'inverse et que je viens dire, par exemple, je veux du vert, je pourrais mettre en vert automatiquement cette partie-ci, ou dire je veux cette partie-là, alors hop, et cette partie-là. Voilà. Donc c'est plutôt cool et plutôt rapide. Alors, si ici, vous voyez, vous n'avez pas envie des contours, il suffira de les enlever. Voilà. Donc cet outil-là va nous permettre, pour coloriser par exemple, enfin colorier même, va nous permettre de gagner du temps. Alors l'outil fait en sorte que les choses soient liées, voilà, c'est-à-dire que tout ça fait partie d'un même ensemble. Bien entendu, vous pouvez aller dans Objet, ici, Décomposer. Alors, ici, il vous propose plusieurs trucs. Objet, fond, contour. Donc il vous propose de décomposer une partie des ensembles. Si vous faites tout, il va tout vous décomposer en fonction des contours. Alors ici, je vais faire dissocier, par exemple. Et dans dissocier, ça va me permettre, donc je vais faire 2 fois, souvent il y a une couche, hop. Je vais pouvoir récupérer, en fait, on va dire, une partie. Vous voyez, hop, ça je peux l'enlever du coup maintenant. Voilà. Alors ici, le reste, je ne peux pas, puisque finalement, je n'ai pas d'autres traits. Donc je n'ai pas d'autres éléments, je dirais, à dissocier. Voilà. Mais en tout cas, si vous faites décomposer, vous allez pouvoir récupérer les morceaux qui ont été découpés. Donc si vous avez quelque chose de plus complexe, vous allez pouvoir le modifier par la suite. Voilà. Donc ça nous permet de gagner du temps. Idem si vous avez un autre morceau, il est à part. Donc ça veut dire que ça, par exemple, si vous avez juste besoin de ça, on peut le prendre à côté et on va maintenant pouvoir le changer ou le modifier. C'est-à-dire que, par exemple, alors je vais revenir au centre parce que là il est vraiment hop. Ça veut dire que je peux toujours reprendre ici, vous voyez, un point et le modifier. Pareil, on peut changer la direction avec la poignée. Voilà. Donc tout est devenu paramétrable. En revanche, effectivement, quand vous l'avez rempli dynamiquement, eh bien, il était un peu particulier. Alors, on peut bien sûr enlever des points, voilà, mais attention, ici, ce point, il va être pris en compte. C'est-à-dire qu'au niveau de la courbe, il en fait partie. Donc, si vous dites, ah bah, là, j'ai des points en trop, voilà, on ne va pas dissoudre un vertex comme dans Blender, ici, ça va un peu tout changer. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça, vous voyez, ça va faire des plats. Donc, ça vous donnera du boulot. Donc, ici, on va considérer que les points en plus, on va les laisser. Voilà. Hop, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura un peu éclairé. Et idem, si je vais ici, chez un mec qui va pour faire un t-shirt, il va vous imprimer ça et le découper, et il va vous imprimer ça et le découper, et le coller au milieu. Voilà. Alors ici, je n'ai pas de contour, donc si vous voulez mettre un contour, bien sûr, hop, on clique ici, on met la couleur de son choix pour le contour, et on va dans Propriétés, un point, on peut grossir les choses, mais surtout, n'oubliez pas que votre trait, à la fin, si vous voulez faire une réduction en homothétie, voilà, et en proportion, il va falloir faire Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci c'est terminé, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriels sur Kernel Design, et abonnez-vous!